Photo, Photo, Future of the Office. le travail hybride et flexible by Unilever. Le podcast photo. Photo, le podcast. Épisode 1, Unilever réinvente sa façon de travailler. Bonjour Nicolas, je vais vous demander de vous présenter et de nous dire quelle est votre fonction au sein d'Unilever. Bonjour Florent, Nicolas Liabeuf, je suis président d'Unilever France et en plus je m'occupe d'Unilever en Espagne et au Portugal. On est ensemble aujourd'hui pour parler d'un projet que vous avez mis en place chez Unilever de façon expérimentale et puis maintenant on n'est plus dans l'expérimentation, c'est déjà en place. En quoi consiste ce nouveau modèle de travail hybride appelé Photo, déployé par Unilever, donc fin 2021? Tout d'abord, Unilever, on est un groupe anglo-saxon, ce qui fait que nos acronymes sont toujours des acronymes d'anglais. Alors désolé pour ça, mais Photo, ça veut dire Future of the Office. Et ça montre que même si on est un groupe présent dans 80 pays, chaque pays peut piloter des choses et ensuite les exporter dans le groupe. Donc on a piloté cette nouvelle façon de nous organiser dans nos méthodes de travail. Alors quand on dit hybride, en fait c'est pas tout à fait hybride, c'est hybride et flexible. Et j'y tiens parce que c'est en fait une organisation du travail qui a été vraiment élaborée avec le concours des salariés et par les salariés. On s'est juste posé la question après quelques semaines de confinement. Tout d'abord, on a eu le constat que la société continuait à fonctionner extrêmement bien. On a eu la chance, on ne s'en rendait pas compte, mais que chaque personne dans la société ait un ordinateur portable et donc puisse se mettre à travailler de chez elle le lendemain de ce confinement. Et puis on s'est rendu compte que, en fait, on arrivait très bien à travailler à distance, très efficacement, dans des périodes assez chaotiques, hein, et ça fonctionnait très bien. Et on s'est dit assez vite, est-ce que ça veut dire qu'on peut repenser nos façons de travailler? Quelle serait la bonne articulation entre pas seulement le temps passé en télétravail et le temps passé au bureau, qui est juste une règle mathématique, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait mieux quand on est assis seul chez soi et qu'est-ce qu'on fait mieux quand on est en groupe au sein d'une équipe dans un lieu qui s'appelle le bureau. D'ailleurs, on s'appelle le bureau parce qu'il y avait des tables. Et maintenant, on a même enlevé ce mot de notre vocabulaire puisqu'on appelle ça la Green Station. Alors, c'est assez simple. Les équipes ont travaillé et elles sont revenues sur un constat qui paraît évident, mais à l'époque, pas si évident que ça. C'est qu'en fait, on peut être très concentré et dans un registre d'efficacité assez important quand on est chez soi parce qu'on est très peu dérangé. Par contre, il y a des manques. Les manques, c'est ce qui crée une société, c'est ces gens, l'interaction entre les gens et la culture que ça crée, la collaboration qu'il peut y avoir. Donc, il y a un aspect social dans la culture d'une entreprise, puis il y a un aspect collaboratif. Et donc, on s'est dit, cet aspect social et collaboratif, on va redessiner notre lieu de travail pour justement que quand on vient sur le lieu de travail, c'est pas pour se mettre derrière un écran et à un bureau, ce qu'on peut très bien faire chez soi et mieux faire chez soi, c'est plus, on vient pour socialiser et collaborer. Très bien, donc c'est déjà très novateur puisque ça vient d'une expérience commune et de la demande des salariés après avoir vécu cette période si particulière qui a été le confinement, c'est ça donc c'est... Ce qui est novateur, c'est la notion de flexibilité, c'est-à-dire vous ne venez pas 2 jours ou 3 jours par semaine, avec des jours fixes, qui est quand même la majorité du travail hybride qu'on peut voir dans d'autres entreprises. Nous, il y a cette notion de flexibilité. On a un jour imposé, mais on choisit quel jour, et c'est 8 jours par mois. Donc, il y a cette flexibilité. Et le deuxième point, ce qui est novateur, et c'est aussi pour ça qu'on a appelé ça Future of the Office, c'est qu'on a complètement repensé le pourquoi on venait à la Green Station, et on a redessiné le building pour créer plein d'espaces de collaboration, de socialisation. Donc au-delà de cet arrangement qui donne une meilleure qualité de vie personnelle, plus de temps pour déposer, aller rechercher ses enfants à l'école, plus de temps pour prendre des rendez-vous personnels dans la journée quand il y a besoin, on a donné beaucoup de flexibilité et beaucoup de confiance à l'ensemble des collaborateurs, simplement parce que je reviens au point, au moment du premier confinement, tout a extrêmement bien fonctionné. Et donc, bien évidemment, ça a généré une confiance totale de ma part et du comité de direction sur le fait que quand les gens sont chez eux, ils s'organisent comme ils veulent. Ce qu'ils ont à faire est fait. Et, entre guillemets, l'output, excusez-moi, encore un anglicisme, est là. D'accord, très bien. En quoi c'est une valeur ajoutée pour Unilever? C'est une valeur ajoutée parce que ça crée de l'engagement et de l'attractivité. Ça crée de l'engagement et de l'attractivité parce qu'il y a plusieurs points. Il y a un point d'organisation personnelle. Et évidemment que c'est important. Il y a un point de reconnaissance de confiance,
c'est important aussi. Et puis, il y a un point on vient dans un espace qui ne ressemble plus à un bureau. Même les bureaux les plus avancés. Même WeWork, ça ne ressemble pas à ça. Vous voyez ? Et ça, c'est engageant. Et d'ailleurs, est-ce que ça ne redonne pas aussi du sens à ce rapport vie professionnelle, vie privée ? Moi, à titre personnel, dans ma vie, ça a été très rare quand j'ai pu emmener mes enfants à l'école. Et ça a été quasiment inexistant quand j'ai pu aller chercher mes enfants à l'école. Si c'était à recommencer avec le modèle aujourd'hui, je pense que j'en profiterais parce que c'est quand même des moments importants. Et puis ils grandissent assez vite. Il y a un moment, ils ne veulent plus qu'on les emmène ni qu'on aille les rechercher. Donc voilà, donc oui, c'est un nouveau sens parce que je pense que ça répond à cette question d'équilibre vie personnelle, professionnelle dans un sens qui n'est pas intrusif et perturbant, qui permet à chacun de s'organiser. Moi, je trouve ce modèle fantastique. Je le trouve d'autant mieux et d'autant plus satisfaisant et gratifiant. C'est que les feedbacks qu'on a par les enquêtes qu'on fait et les commentaires des gens montrent qu'on a vraiment touché du doigt quelque chose d'important et je pense qu'on y a apporté une bonne solution. Est-ce que la solution est parfaite ? Non. C'est pour ça qu'on va continuer dans la phase de mise en place et d'expérimentation à optimiser les choses. Mais quand même, on a eu un accueil sur le modèle par rapport au changement du contrat de travail énorme. Et aujourd'hui, on a quand même des feedbacks très très bons. Donc je pense qu'on a vraiment mis en place quelque chose de satisfaisant. Photo. Future of the Office. Le travail hybride et flexible by Unilever. Le podcast photo. Photo, le podcast.